Shalom, même seul du Daf, Ain He, dans ma Sechet Psarim, nous reprenons du Daf. La Mishnah En Solin et Tabassar, on ne pourra pas faire cuire de la viande sur, on avait dit, des poutres en métal, chafaud de Haskala. Et après, on avait rapporté l'histoire où Rabban Gamliel avait dit à son serviteur de justement cuire sur ce qu'on appelle Haskala. Donc la Gemara dit, mais je comprends pas, on a dit que c'était assourd. Après, on rapporte une histoire qui montre que c'est moutar. Et en général, une histoire, c'est toujours pour confirmer un avis qui s'est déjà exprimé sous la forme théorique. Et donc, on aurait dû d'abord dire que selon certains, c'est autorisé avant de rapporter l'histoire. Ou Rabban Gamliel a autorisé. Donc, c'est l'histoire. Tu rapportes une histoire pour contredire la halakha, ça n'a pas de sens. Chasura mechasra, il manque des mots dans la Mishnah. Verchi katane, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Vimaskala menukevet. Si la grille, donc métallique, est vraiment trouée de partout selon Rashi, c'est-à-dire que la viande est complètement suspendue en l'air et elle n'est pas au contact réellement elle-même du métal, là c'est moutar. Et du coup, l'histoire est venue nous confirmer. Amar Rabbi Tzadok, la preuve, c'est Maaseh Bar Gamliel, Shammai Tavi Avdo, qui a dit à son serviteur Tavi, Tse ou Tzle lano et Pesach, va nous cuire le Pesach à la Askala Menukevet, sur cette Askala justement qui est trouée. Nouvelle Sheila qui est posée ici par la Gemara, par rapport à la Rola, et on va relier ça à notre Mishnah. La Sheila, elle est, on a vu au début de la Masechet, que donc là, les clips Orla, donc tout ce qui provient des arbres, dans les 3 premières années, tous les fruits, sont interdits au profit. C'est la Orla. Et donc, la question s'était posée, Marloquette, entre Rabbi Chachamim, au début de la Masechet, est-ce que si on cuit un pain avec un combustible qui provient de ces bois de Orla ou de tout ce qui vient de ces fruits de Orla, eh bien, est-ce qu'on estime qu'il y a shvach et simbapat, qu'il reste dans le pain, il y a un profit direct dans le pain qui a cuit grâce à ces bois d'or-là, est-ce qu'il y a directement un profit? Donc, selon Rabbi, c'est assour, selon Chachamim, c'est moutar. Maintenant, la question va être posée ici. Selon celui qui dit que c'est interdit quand il y a une cuisson avec ces bois-là, dans le cas où, tant qu'il y avait les bois, on n'a pas mis de pain, on a enlevé complètement les braises du four, et c'est avec la chaleur résiduelle qu'on a cuit le pain. Est-ce que celui qui est interdit, lorsque la cuisson se fait avec les bois d'or là, est-ce qu'il continuera de dire que c'est assour si on a enlevé les bois d'or là et c'est la chaleur résiduelle qui cuit? C'est la Sheila. Rabbi Chiyina Baradi qui a posé la question, mais Ravada Barava. Tanour, chez Iseko Beklip Orla, donc un four qu'on a chauffé avec des bois de Orla, interdit à tout profit. Ou Grafo, on a ratissé le four en enlevant donc toutes les braises, Ve'afabo et tapat, et seulement après cela, on a cuit le pain. Les divrei Oser, selon celui qui interdisait de faire ça quand il y avait encore les bois d'or là, que dira-t-il ici, où la cuisson se fait après Mahou? Amar les réponses de Ravada Barava, Apat Muteret. Ici, le pain sera autorisé, même selon Rabbi, le pain sera autorisé. Donc ici, qu'est-ce que l'on déduit? On déduit qu'on estime que finalement, à partir du moment où on a enlevé le combustible, ça n'est plus ce combustible qui cuit la chose d'une certaine manière. Donc selon Rabbi qui dit qu'on n'a pas le droit de cuire avec ce combustible, eh bien quand il a été enlevé, c'est plus lui. Et donc on va essayer de relier ça à la notion de la cuisson du Korban Pessah qui doit être slièche, qui doit être cuit au feu. Est-ce que nous aussi, quand on enlève les braises, ça s'appelle encore slièche? Amalé, mais pourtant, Amar Rabbi China, Saba, Amar Avasi, Amar Rabbi Chanan, au nom de Rabbi Chanan, on a dit Tano Shesiko Grafo, Vetsalabo et Pesach, un tanour dont on a ratissé les braises, dans lequel on a cuit le Korban Pessah. Enzet Tzliesh, ça ne s'appelle pas Tzliesh. La Torah a dit qu'il faut que ce soit cuit au feu, grillé au feu. Ça n'est pas grillé au feu puisqu'il n'y a plus de combustible. Tzliesh, Tzliesh t'es permis, nous dit Rabbi Yochanan, c'est parce qu'on a employé 2 fois l'expression Tzliesh, Tzliesh. Tama de Galera Chamana Tzliesh. Et donc on fait une déduction. C'est parce que la Torah a dit Tzliesh 2 fois que ça marche pas. Halo Galera Chamana, Bamina Tzlieshu. Donc tu vois bien ici que de ce raisonnement de Rabbi Yochanan, ça a l'air d'être, parce qu'on a employé 2 fois l'expression de Tzliesh, que ça ne marche pas. Machma que sinon, si on n'avait pas dit 2 fois Tzliesh, j'aurais dit quoi? J'aurais dit Tzliesh, de manière générale, eh bien c'est valable quand il n'y a pas de combustible. Donc, dans le cas d'Orla, appliqué à Orla, ça voudrait dire que même s'il n'y a plus de haïtim, de bois, ça s'appelle encore que c'est ces mêmes bois qui sont en train de cuire. Simplement, ils sont plus là physiquement, mais c'est encore eux qui cuisent. Et ici, c'est spécial dans Tzliesh. Pourquoi? Donc, une première fois, on a dit Tzliesh, ce qui à la base aurait inclus, même quand on a enlevé les braises. Mais comme finalement, on a dit Tzliesh, c'est pour dire que non. Ici, vraiment du Tzliesh. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le bois et les braises soient encore là. Donc, c'est une preuve, a priori, que même quand on enlève le combustible, ça s'appelle encore que c'est lui qui cuit. Amarlé, 2 réponses. Galera Hamana Atam,
Vial final mina. Déjà, c'est pas évident. C'est pas parce qu'on a dit ça là-bas que c'est une exception. C'est peut-être au contraire. À partir de là qu'on fait une règle. C'est-à-dire que là-bas, quand on a dit tzlièche deux fois, c'est pas simplement pour nous apprendre que dans Pessar, c'est ainsi. C'est pour nous définir tzlièche. T'aurais pu penser que tzlièche, c'est même quand il n'y a plus le combustible, Kamash en répétant que non. Ce qu'on appelle tzlièche, c'est quand il y a le combustible. Et donc c'est pour ça que s'il n'y a plus les braises, eh bien c'est plus tzlièche dans Pessar. S'il n'y a plus les braises de Orla, il n'y a pas de issou, même selon Rabbi, dans la cuisson du pain. Autre réponse possible, sinon, allez, même si tu dis que effectivement c'est quelque chose qui ne concernait là-bas que le Pessah, c'est vrai que c'est une solution qui n'est typique qu'à Pessah, mais c'est une solution unique à Pessah qui ne concerne un problème qui était lui-même unique à Pessah. C'est parce que dans Pessah, il y a Tzli Esh. Mais nous, dans Orla, on n'a pas besoin que ce soit Esh ou pas Esh. Là-bas, c'est un problème de Esh. Est-ce que c'est du feu ou pas? Tamad Kata Havanat Tzli Esh, parce que là-bas, il y a marqué Tzli Esh à l'origine. J'étais pas amim. Ah, lokatava Havanat Tzli Esh t'es pas amim. Va mina. Ah, Esh kapidra Hamana. C'est parce que si j'ai pas marqué donc deux fois Tzli Esh, j'aurais dit que la Torah, elle veut le feu. Ah, filou grafon amin Tzli Esh ou. Et j'aurais pensé que même si c'est enlevé, c'est Tzli Esh. Avalacham chez nous. Aetim des surah kapidra Hamana. Ve alitneu. Nous, finalement, ce qui nous dérange, c'est les bois de Issour. Et les bois de Issour, ils ne sont plus là. Et donc, du coup, c'est complètement différent. Nouvelle braïta avec une nouvelle shelat de Rabbanan, Chatacho, Untano, Al-Gabe Gechalim. On a pris quand un Pessah, on a fait des ouvertures à certains endroits pour permettre la cuisson plus rapidement, et on l'a posé sur les braises. Rabbi Omer, Omerani, chez Zetzlech. Selon Rabbi dit, selon moi, c'est Tzlech. Donc ici, le grand chidouche, c'est que finalement, quand c'est au contact direct avec les Gechalim, ça s'appelle aussi Tzlièche. Et ça va être justement la Sheela. La Gemara va objecter une première fois avec une braïta. Ramele Ravar Devoy, Bar Amile Rafriza. Objection qu'on a fait à Rafriza. Miam Rabbi Gechalim Eshninu. Est-ce que c'est possible que dire que les Gechalim, les braises, ça s'appelle finalement Tzlièche? Romino objecte avec une braïta. Mirvad Esh, au sujet des blessures sur la peau, de Tsaraat et tout. C'est marqué à un moment donné, s'il a Mirvad Esh, une brûlure qui vient du feu, brûlure de feu. Enni ela nirva ba'esh. On aurait pu penser qu'il n'y a que quand c'est avec du feu, nirva begachelet. Mais comment je sais que ça inclut également, si c'est brûlé avec des braises, beremet, avec de la cendre chaude, sidroteach ou bekavsis, des sortes de chaudes différentes, chaudes aussi, et vechol davar abba minaour, ou tout ce qui provient du feu, la touye chameaour, et même les eaux naturellement chaudes, minaïn tamuloma, mirva. Mirva, je t'ai pas mis, marqué deux fois mirva. Riba. Donc c'est pour nous apprendre que finalement, il n'y a pas que ce qui provient du feu directement, mais tout ce qui est indirectement du feu. En tout cas, tu vois bien ici que ta'ama, deraba, chamana, mirva, mirva, tu vois que c'est parce qu'on apprend mirva, mirva une deuxième fois. Ah, alors rabba, chamana, mirva, mirva, gechalim, lave eshinu, qu'est-ce que tu aurais dit à la base? Que mirvat esh, c'est que le feu, mais on a dit que les gechalim, tout ce qui est braise, a priori ne rentre pas dans le feu, ça rentre dans Mirva. Et donc tu vois bien que c'est étrange qu'on a dit ici au nom de Rabbi que finalement les braises sont considérées comme étant Tzli Esh, alors qu'on voit de cet endroit-là qu'au contraire, Nirva Esh, c'est a priori sans les Gechalim, et c'est grâce à la répétition de Mirva qu'on inclut les Gechalim. Répondre à Frisda Amale, Gachelet chez la Etz, le Raboui. Non, t'as mal compris. Là-bas, Gachelet dont on parlait, c'était pas des Gachelet de bois, c'était des gachelettes de métal. Le sarikha le raboui qui sarikha les gachelettes chez le matechet. Donc en fait, en réalité, il faudrait inclure les gechalim de Hetz dans le feu, et les gachelettes dont on a parlé ici, c'est des gachelettes de métal. Et ça, effectivement, gachelettes de métal, c'est finalement considéré comme étant plutôt mirva. Donc on dit, attends, mais gechalim chez le matechet, la vêchou, quoi, t'es en train de me dire du coup que la définition stricte de Esh dans la Torah n'inclut pas le métal chaud. Pourtant, la peine de mort par le feu, pour la fille du Kohen qui a fait Znout, Ba'esh Isaref, par le feu, elle sera brûlée. Maintenant, on a dit que Petila Shel Everayou, en Simla, en fait, on brûlait comme ça un morceau de plomb et on lui faisait avaler. C'est comme ça qu'elle mourait. Donc, on voit bien là-bas que le fameux feu, Ba'esh Isaref, c'est finalement un métal chauffé. Donc, tu vois bien que même des gachelettes de métal, des braises de métal, entre guillemets, avec du métal incandescent, c'est finalement considéré comme étant Esh. La Gemara dit non. Shana Atam Damar, Kra Ba'esh Isaref. Là-bas, c'est spécial parce que marqué Ba'esh,
par le feu. Et on aurait pu penser que c'est que le feu. Tisaref, elle brûlera, ça veut dire même d'une autre manière. Tisaref, les rabot, kol srefot abot minaesh, pour inclure tout ce qui provient indirectement du feu. Les kosheken, eshatma, forcerie le feu lui-même, la gamme nakif, chavides borod venikla. Alors du coup, si à l'origine c'est le feu, et baesh tisaref, c'est juste pour autoriser également autre chose. Pourquoi on la tue pas directement avec le feu? On apporte des branchages et on la brûle. Alors, Atia, Srefa, Mibne Aaron. Parce qu'on a une Xerashava. C'est marqué Srefa pour la fille du Kohen, marqué Srefa pour les fils d'Aaron qui sont morts. Or, là-bas, on dit que le corps n'a pas brûlé, c'est la Neshama qui a brûlé de l'intérieur. Malanan, Srefa, Neshama, Vegoufkayam. De la même manière que là-bas, c'est la Neshama qui a brûlé, pas le corps. Afkan, Srefa, Neshama, Vegoufkayam. Pareil chez nous, il faut qu'elle meure de l'intérieur sans que le corps lui-même soit brûlé à l'extérieur. On m'a dit, attends, Venavid là, Chameao. Si c'est ça, on n'a qu'à utiliser les sources brûlantes pour la mettre à mort. Shulchan Aruch, la Gemara dit non, à cause de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amar Kraya, verset qui dit V'avta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset-là est utilisé pour limiter les peines de mort et faire en sorte qu'elles soient toujours dans un cadre où on essaye de ne pas faire trop souffrir la personne, pas trop longtemps, et ne pas faire quelque chose de dégradant pour elle. Brorlo mitayafa, de là tu vois qu'il faut toujours choisir la plus belle mort ou la moins laide de toutes les morts, et c'est pour ça qu'on ne va pas la brûler de cette manière. La Gemara dit au final, puisque je sais qu'avec Rav Nachman, la mort la plus cavote, c'est justement ce plomb qu'on lui fait avaler. Xerashava la mali. À quoi ça sert de faire une Xerashava et de dire que voilà, la même manière que les fils d'Aaron, c'était une mort intérieure là aussi. La Gemara, je vais dire pourquoi. Amré, parce que il a Xerashava, avamina srefat neshama vegouf kayam lav srefa. J'aurais pensé que un corps qui extérieurement n'est pas carbonisé et que c'est que l'intérieur entre guillemets qui est brûlé, j'aurais pensé que ça s'appelle pas srefa. Et du coup, j'avais besoin de ça. Veimishumar Nachman, si j'ai renseigné que Rav Nachman, qu'il faut lui trouver une belle mort, j'aurais pu trouver une autre mort belle qu'en farette. J'aurais dit quoi? Ni foshlech chaviles morot ou n'a qu'à apporter plein de branchages, de sorte à ce que la mort soit rapide, qu'il y ait des tamoud ba'agala qu'elle meure rapidement, et que ce soit kavod. Kamash melat, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin de l'Axeracha pour apprendre que c'est une mort intérieure, et également Rav Nachman pour apprendre que finalement, on ne pourrait pas faire autre chose. Vela ba'esh la mali. Alors du coup, pour la bat Kohen, puisque sinon c'est Tisaref, avec ce plomb-là incandescent, pourquoi finalement on a dit par le feu? Alors il m'a dit, il est apouké, avar meikaro, pour exclure le plomb justement qui, dès qu'on l'aurait sorti du sol, serait chaud, et donc du coup c'est pour ça que on dit justement ba'esh. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zera, puisque pour la bat Kohen on a dit que Tisaref c'est pour élargir à tout ce qui provient du feu, est-ce que c'est valable ce cas-là? Parim anisrafim. Par rapport aux korbanot qu'on a brûlés, c'est marqué Vesara photo à la etim baesh. On le brûlera à la etim sur les bois, baesh dans le feu. Et tania baesh velo besid roteach velo begifsis roteach. Et on est dans une braïta qui dit que c'est quoi le feu? Le feu c'est le feu et pas tout ce qui est chaud et tout ce qui est chaud comme ça brûlant. Et donc du coup, donc on va dans ce verset ici, que même s'il y a marqué Srefa et Ba'esh, c'est pas marqué Ba'esh Tisaref, mais c'est marqué Vesaraf et à la fin Ba'esh. Donc il y a les deux notions, et pourtant, on voit que c'est que le feu, et pas tout ce qui provient du feu, comme Sid Rotear. Donc c'est un peu contradictoire. Avec moi, dire ça dépend. Ba'esh, va dar Tisaref, ça dépend dans quel ordre c'est mis. Si on dit Ba'esh, c'est le feu. Tisaref, ça étend. Les rabbins, Kol Srefa, Tabod, Mechamad, Esh, donc tout ce qui provient du feu. Mais quand c'est dans l'autre ordre, il brûlera sur le feu. Les basof esh les memra des esh in midacharinalo. Du coup, on commence par Vesaraf qui pense inclure tout, et en disant à la fin Ba'esh, c'est comme une sorte de klal ou prat, et finalement, c'est le détail. Elle m'a dit, mais là-bas, on revient après avec Srefa, à Tamnami. Ktiva Srefa, les basof, à la fin, c'est marqué Dirtiv, al shefech ha-deshen yisaref. Sur l'endroit où on verse les déchets, eh bien, ce sera brûlé. L'Agma dit là-bas, c'est pour autre chose. Ce Dani Saref, il est pour autre chose, pour la braïta suivante. Isaref, Afalpi, chez Ensham Deshen, même s'il n'y a pas de déchets là-bas, de la déchaîne, eh bien, on brûlera quand même là-bas. C'est l'endroit où il y a du déchet, mais même s'il n'y a pas, on le fera. Et Isaref, Afalpi, chez Itzita Ur Berubo.
et pour dire que même si déjà il a été cuit en majorité, on continuera quand même de le brûler. Donc quoi qu'il arrive ici, si on résume globalement tout ce qu'on a vu, on avait une problématique ici dans cette sugia, c'est est-ce que finalement les braises sont considérées comme étant comme du feu. Selon Rabbi, les braises sont considérées comme étant tzli esh. Ça c'est la problématique que l'on a. Ah, et pourtant on a une braïta. Et cette braïta dit quoi? Elle dit que mirvat esh, si on n'avait que esh, eh bien du coup j'aurais inclus que le feu et donc pas les gechalim. C'est parce qu'on répète mirva que finalement ça inclut également les gechalim. Et donc on a l'impression ici que les gechalim ne sont pas du esh. C'est la répétition du mirva qui les inclut, mais c'est pas du feu. Si c'est pas du feu, ça s'appelle pas tzli esh, et donc je pourrais pas cuire le korban Pessah avec les gechalim. La réponse de la Gemara, ce qu'on avait proposé en premier, c'est que finalement, c'est là-bas on parle pas des gachelettes de bois. Gachelettes de bois, c'est effectivement comme du feu. On parle des gachelettes de plomb. Ah, gachelettes de plomb, depuis quand c'est pas esh? On est en train d'une sugia de justement le esh de la bat Kohen. Et finalement, on a appris que la bat Kohen, il y a un truc spécial, que baesh, tisaref, baesh c'est que le feu, tisaref c'est tout ce qui provient indirectement du feu. Et quand c'est écrit l'inverse, tisraf, et après baesh, c'est venu au départ nous inclure tout, et à la fin, baesh, donc ça c'est pour les korbanot anisrafim. En tout cas, notre sugia de base, la problématique qu'on avait encore une fois, c'est que selon Rabbi, les gechalim, c'est du feu. Et là-bas, de la braïta, de mirva, on a l'impression que c'est pas du feu. Il faut mirva. Donc on avait proposé de dire que là-bas, on parlait pas des gechalim de bois. Donc c'était pas le sujet. Autre proposition. La Gemara, ici, nous dit Ravinama, kror taka, les assembler, les mélanger et enseigner. C'est-à-dire, quelle est ta virgule? C'est-à-dire que ce qui est inclus dans Esh, au lieu de dire que c'est que Esh, et tous les autres après, donc Gachelet et compagnie, c'est la suite du Simirva, non, dit que dans Esh, on inclut le feu et les Gechalim. Et comme ça, on va dire Outne, Mirvat Esh, Eni Ela Mirvat Esh, ou Begachelet. J'aurais pu penser que dans Esh, il n'y a que le feu et les Gechalim, donc les braises. Et du coup, Mirva, c'est pour la suite. Mirva Beremez, Bessid, Rotear, Begafsis, Rotear, Bekodavar, Bamechamata, Ur, l'a étudié, Chamea Ur, Minaït, Molomar, Mirva, Riba. Et donc, du coup, ça permettrait de répondre et de dire que, à ce moment-là, si on met Gechalim avec le Esh, ça correspond tout à fait à l'avis de Rabbi. Dans la Gemara, on va continuer d'objecter à ce principe-là de Rabbi, que les Gechalim sont considérés comme étant du feu. Rava, Ramé, Miyama Rabbi Gechalim, Mikro Esh. Est-ce que c'est possible que selon Rabbi, les braises soient du feu? Omin on objecte. C'est marqué là-bas, au sujet de l'actorette qu'on a porté le jour de Yom Kippourim, c'est marqué qu'on mettra, on remplira l'appel, Gachale Esh Mana Misbeach, des braises qu'elles sont le Misbeach, et les vignes, la parochet, on amènera là-bas derrière le rideau la parochet. Gachale Esh, Gachale, Yachol en Memot. J'aurais pu penser que, même si elles sont éteintes, les braises. Tamoulomar Esh, c'est marqué Esh, Gachale, Esh, des braises de feu. Si j'avais dit que du feu, Yachol, Shalhevet, j'aurais pu penser qu'il peut venir directement avec un keli dans lequel il y a simplement une flamme sans qu'il y ait de braise. Samoloma, Gachal des braises. Aketsad, comment on fait? Mais vi minalochashot. De là, tu vois que tu apprends des braises qui sont chaudes, qui sont murmurantes. Donc, non pas du feu, non pas des braises qui sont éteintes, mais des braises qui sont incandescentes. Pour l'instant, on n'a pas encore notre objection par rapport à Rabbi, qui dit que le feu, c'est Gachalesh. Mais comment on va arriver à cette kushia? Par rapport déjà à une contradiction interne. Bagoufa kashia. Donc, m'a dit, mais attends, mais déjà, cette braïta, elle a un problème interne. Pourquoi? Amad Gachale, Yachol Omemot. Quand au début, on débutait Gachalim, j'aurais pu penser que c'est que les braises éteintes. Donc, dès que c'est éteint, c'est encore Gechalim. Dès que c'est allumé, c'est plus Gechalim. Si c'est plus Gechalim, c'est quoi? C'est Esh. Donc, des braises allumées, ce serait du Esh. Ok. Amaloch Hashot Eshinu. Et à la suite, tu me dis quoi, Emasefa? Yesh, j'aurais pu penser que le feu, c'est uniquement la flamme. Yachol que Shalhevet. Donc, sous-entendu, des braises, même incandescentes, ce serait pas du feu, ce serait quoi? Gechalim. Tamouloma Gachalim. Amafilo Lochashot. La Veshin. Donc, tu vois bien que finalement, le Lochashot, c'est pas du feu. Donc, on a une contradiction entre le début et la fin. Est-ce que on fait une déduction une première fois que des braises incandescentes, c'est Esh, une fois que ça l'est pas? Amar Avshechet. Achikatne, comme ça, il faut enseigner. Gachele, au contraire. Yachol ben omemot ben locheshot. J'aurais pu penser à la base que Gechalim, c'est des braises quelles qu'elles soient. Éteintes ou murmurantes ou incandescentes. Donc. Tamoulomar, Esh. C'est pour ça qu'on a parlé de Esh.
Et donc, c'est quoi Esh? Esh, Achol, Shalhevet. Tamuloma, Gachale, Aketsa. Donc, du coup, si j'ai que Esh, j'aurais pensé à la Shalhevet. J'ai les deux. Mevi, Mina, Lochashot. Mais finalement, les Gechalim, j'aurais pu penser que c'est n'importe lesquels. Comme ça qu'on explique. En tout cas, ce qui ressort, c'est que finalement, les Gechalim, c'est pas du Esh. Les EH à la base, c'est quoi? C'est que la flamme. Et Gechalim, à la base, c'est en même temps tout le Chashot, quelle que soit l'incandescence des braises, c'est des braises. Et comme Gechalim l'avait créé, tu vois bien que de là, ça s'appelle pas du feu. Kashia, les rabbis. Donc la Gemara va commencer à donner les réponses. Amar Abaye, Tarit, Sachi, comme ça il faut expliquer. Gachal yachol memod velo lo chashot. Non. On aurait pu penser que Gachalim, c'est que quand c'est éteint et pas quand c'est murmurant. Tamuloma, Esh, on a dit Esh. Esh yachol ratza shel hevet yavi, ratza galechelet yavi. Et en fait, ici, on aurait pu penser que Esh, c'est soit la flamme, soit des Gechalim incandescentes. Et ça permet d'éviter la contradiction avec le début. Tamuloma, Gachale. Et donc à ce moment-là, on dit Gachalim, Gachale, Aketsad, Mevimna la chashot. C'est là que tu vois qu'il faut effectivement des Gechalim, le chashot. Donc selon cette lecture, dans Esh, tu as à la fois la flamme et à la fois la Gachelet qui est incandescente. Simplement, tu aurais pu penser que tu as le choix. En disant Gachalim, ça t'enlève le choix. Mais en tout cas, dans la définition de Esh, on a effectivement les Gechalim. Et donc ça permet finalement de coller avec Rabbi. Rava n'est pas d'accord. Rava, il dit, attends, Ratsa Gachelet Yavi, Ratsa Shalevet Yavi, il n'y a pas mina que tu puisses amener ce que tu veux. Shalevet velo Galechelet. Comment tu peux avoir une flamme sans Gechalim, sans braise? C'est en mettant de l'huile sur le fond du Keli et en la faisant brûler. Mais à ce moment-là, ça fait beaucoup de fumée. Et c'est pas kavod, donc c'est pas possible. Kevan et Shafia le mana mishra, tu enduis le Keli d'huile. La clé benoura, tu allumes le feu. Aoula malikra le maouté, j'ai pas besoin d'un verset pour l'interdire. Ashtalik neveler basavada, mais dans Simken, on fait pas ça devant un roi humain. Neveler machim, katashouchou, le kosheken. Donc selon Rava, c'est impossible d'envisager un seul moment qu'on ait pensé laisser le choix entre Shalevet et Gechalim, le Chashot. Et là, Rava propose, Taret Sachi, c'est comme ça qu'il faut répondre. Gachale, Yachol en mémode, le Chashot. Gechalim, j'aurais pu penser que c'est que quand elles sont éteintes. Tamuloma Esh. Esh, il n'y avait que Esh, le feu. J'en dis quoi? Yachol, Yavi, Mertza, Gachelet, Mertza, Shalevet. J'aurais pensé peut-être qu'on fait moitié-moitié. Dans Esh, moitié Gachelet et moitié Shalhevet. Des Ayel les Gavaï, et le temps finalement qui rentre dans le Kodesh HaKodashim avec ou les Gachelet. Donc en fait, c'est quelque chose qui serait Gachelet à la fin, mais qui au départ ne le serait pas complètement. C'est pour ça qu'on t'a dit non, tu dois prendre directement Gachale Esh. Misha'at lekicha neheve Gechalim. Il faut que ce soit tout de suite des Gechalim. Et non pas, encore une fois, moitié flamme et moitié Shalevet. Donc c'est finalement ça, comme ça que Rava explique la Braïta, encore une fois pour que ce soit pas en contradiction avec ce qu'on a dit de Rabbi. Et au final, même si la Shaklaveta est assez complexe, si on doit résumer ce daf, c'est finalement pas si compliqué. On a vu que dans la Mishnah, quand on en a parlé là-bas, à la fin du Marasé de Rabban Gamliel, qui a fait cuire comme un Pessar, c'est une sorte de grille, on a dit que c'est une grille qui est entièrement trouée, de telle sorte à ce que la viande brûle directement, soit suspendue, et qu'elle ne soit pas en contact directement avec le métal. Après, on a vu que le double emploi de l'expression tzli esh nous apprend que lorsqu'on enlève des braises du four, eh bien, ça s'appelle pas que c'est la cuisson de tzli esh. Et donc, du coup, par rapport au Korban Pessah, si j'ai enlevé toutes les braises et que je cuis simplement après le Korban Pessah, ça s'appelle pas tzli esh. Mais d'un autre côté, par rapport au Issour Orla, même ceux qui interdisent de cuire avec le Issour d'Orla, si j'ai enlevé les bois d'Orla et qu'après j'ai cuit mon pain, même selon Rabbi, il n'y aura pas de Issour. On a vu après que selon Rabbi, les braises sont considérées comme étant Esh, et donc du coup, si je cuis sur les braises, eh bien ça s'appelle Tzli Esh chez Rabbi. On a rapporté plusieurs braïtot qui a priori semblaient y être opposés. Finalement, la Gemara a toujours trouvé une réponse.